Bonjour à tous, Louis Aguera ici, coach en transformation personnelle. Dans cette vidéo, j'explique comment tirer parti de cette période de confinement, car cette période très unique de confinement où une très grande partie de la population mondiale reste chez soi à la maison, crée une certaine énergie. C'est comme si le monde était en pause. Et donc, le fait d'être en pause, cela crée un certain calme, une certaine énergie. Et cette énergie peut être utilisée à votre avantage. Et vous pouvez voir aussi que dans le monde, il y a des reflets, que le fait que le monde soit en pause a un certain effet bénéfique. Par exemple, à Venise, pour la première fois depuis des générations, l'eau est claire, il y a les dauphins qui reviennent nager dans les eaux car il n'y a plus tous ces bateaux de croisière. Pour la première fois depuis 30 ans, en Inde, l'Himalaya est visible. En Chine, plusieurs villes comme ça qui étaient polluées ont leur ciel dégagé. Cela faisait des lustres que cela ne s'était pas produit. Et en fait, le calme, le silence permet d'atteindre un état de conscience différent, un état de conscience plus élevé. Et vous pouvez utiliser cela à profit. Alors, comment faire? Soit vous pouvez méditer et vous remarquerez que quand vous méditez, vous pouvez aller plus loin dans vos méditations car il n'y a plus ces interférences, il y a moins d'interférences dans le monde et donc beaucoup de méditations comme ça vous vont faire en sorte que vous irez plus loin si vous les pratiquez. Donc c'est une bonne période pour méditer, mais c'est aussi une bonne période pour avancer dans sa vie. Pensez au domaine de votre vie où ces dernières années vous n'avez pas mis beaucoup d'attention, où il n'y avait pas trop d'attention. Eh bien vous pouvez mettre de l'attention dans ces domaines et accélérer, réparer, changer, modifier ces domaines pour les rendre meilleurs, plus intéressants. La période de confinement permet cela. Remarquez quels sont les domaines en crise, quels sont les domaines où il faut vraiment que vous donnez de l'énergie. Eh bien, utilisez le confinement pour faire cela. Et vous pouvez également utiliser le confinement pour apprendre des nouvelles compétences, des nouvelles habilités. Si vous êtes par exemple travailleur indépendant et que vous vous dites, oh là, crise économique, apparemment la France est rentrée en récession, 6% de baisse du PIB, donc moins de clients, tout ça, eh bien utilisez cela à votre avantage en pensant quelle est la compétence qui serait le plus utile à développer pour vous. Si par exemple vous êtes trop dépendant d'avoir des clients que vous rencontrez, eh bien vous pouvez apprendre à développer un site internet, à faire du marketing en ligne, à vendre des produits en ligne, à développer vos services sur internet ou à faire une activité un peu différente. Certaines personnes se sont lancées dans les investissements en bourse, d'autres personnes se sont lancées Il y a plein d'activités que vous pouvez faire comme ça qui ne dépendent pas d'avoir des clients qu'il faut chercher, démarcher et voir physiquement. Vous pouvez faire des activités plus basées sur Internet. Et donc, vous avez le temps d'apprendre toutes ces compétences à votre aise. C'est une bonne période. Le confinement offre cette possibilité-là. Et aussi dans votre profession, si vous êtes indépendant ou non, demandez-vous qu'est-ce qui aura le plus d'impact dans un an, dans 2 ans, dans les années à venir, et de développer cette qualité. Il y avait cette formation très utile comme ça que j'avais suivie il y a quelques années, mais il y avait beaucoup de matériel, des heures à étudier, beaucoup d'exercices et tout ça. Et je n'ai pas eu le temps ces dernières années de retourner à cette formation qui était très intéressante, qui est très utile pour moi en tant que coach. Et maintenant, j'ai du temps pour refaire les exercices de cette formation, pour revisiter cette formation. J'ai à présent du temps pour faire tout cela. Et vous aussi, vous pouvez choisir comme ça d'apprendre quelque chose qui va vous être très utile en période quand il y a une relance, quand la relance revient. Eh bien, vous serez prêt, vous aurez des nouvelles compétences et des nouvelles qualités. Alors, j'ai déjà fait 2 vidéos précédemment sur le sujet de se réinventer et vous pouvez également consulter ces vidéos pour avoir comme ça plus d'informations pour vous réinventer et comme ça vous serez une nouvelle personne pour cette nouvelle réalité. Car il y a cette idée que on va retourner au monde d'avant, mais moi je ne pense pas qu'on va retourner au monde d'avant. Je pense que le monde est fondamentalement changé et qu'il n'y aura pas un retour à l'ancien
normal, on sera dans un nouveau normal, un nouveau monde en fait. Et voilà, vous pouvez utiliser cette période de confinement pour vous préparer. Dans cette crise, le sujet de la santé a été mis en lumière. Et en tant que coach, ce que je remarque très souvent, surtout avec les gens que je travaille avec en personne, c'est que beaucoup de ces personnes ne s'intéressent absolument pas à la santé. La santé. Être malade, c'est un peu comme si c'était le fruit du hasard, comme ça. Oh, on a un problème aux intestins, on prend tel médicament. Oh, on a tel problème, on prend tel médicament. Il y a l'idée que qu'on peut manger, boire n'importe quoi et quand on est malade, comme ça, on va se faire réparer par un docteur ou par tel ou tel médicament. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces dernières années, de plus en plus de médicaments, d'antibiotiques, de plus en plus de virus, de bactéries ont développé des résistances aux antibiotiques. Donc ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Il y avait des maladies, dans le passé, il fallait juste un seul antibiotique. Maintenant, il faut toute une série, une batterie d'antibiotiques. Il en faut 4 pour certaines maladies comme ça, causées par des bactéries. Et donc, c'est vraiment, dans cette nouvelle réalité, c'est vraiment important d'apprendre à être responsable et de quitter cette mentalité de «Oh, ok, je suis comme un tonneau et on peut mettre n'importe quoi dans ce tonneau et puis je vais me faire réparer par un docteur et des médicaments». C'est plus judicieux comme ça d'apprendre à bien vivre, à avoir un style de vie comme ça harmonieux avec la nature du mieux que vous le pouvez. Le problème de la médecine moderne, c'est que elle n'offre que 3 types de solutions. Les médicaments et 2 types de traitements. La chirurgie et tout ce qui est comme ça, radiation. Dans les 3 cas, on ne travaille pas sur la cause de la maladie, on travaille sur les symptômes. Et donc, même si vous guérissez comme ça, comme vous avez travaillé les symptômes, eh bien cela peut revenir. Si vous avez des problèmes comme ça dû à une mauvaise alimentation, vous pouvez utiliser des médicaments, mais ces médicaments aussi ont des effets secondaires et puis vous allez arriver à un âge avancé où vous serez démoli en fait. Donc dans tous ces gens qui sont morts récemment en Italie, 99% d'entre eux avaient déjà des maladies, déjà des conditions. Quand on utilise des médicaments, ces médicaments ont des effets secondaires et nous affaiblissent quelque part aussi. Elles affaiblissent le système immunitaire dans le sens que, par exemple, les antibiotiques bombardent. C'est un peu comme des bombardiers en fait qui font tomber des bombes. Les antibiotiques bombardent les mauvaises bactéries mais bombardent aussi les bonnes bactéries. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'apprendre à être en bonne santé par soi-même, avoir des bonnes habitudes. Comme ça vous ne tombez pas malade. Et donc c'est un sujet comme ça que je vous invite à étudier, à explorer. Il y a plein de livres, documentation sur ce sujet. Par exemple, vous pouvez apprendre les bienfaits des plantes médicinales, vous pouvez apprendre comment utiliser des huiles essentielles, vous pouvez apprendre comment faire des cures de détox. Il y a plein de choses à apprendre. Et donc voilà, utilisez le confinement pour vous réinventer, pour devenir une personne qui est prête pour cette nouvelle réalité. Il n'est pas nécessaire de tomber dans la peur. Car le piège de la peur, donc quand vous dites oh là là j'ai peur, vous mettez cela dans votre attention. Ok, vous regardez la peur et donc vous envoyez de l'énergie dans cette peur et cette énergie va s'accumuler et cela va devenir une partie intégrante de votre réalité. Vous allez manifester des choses qui reflètent cette peur et donc vous pouvez utiliser cette période aussi pour devenir fort. Psychiquement, mentalement fort dans le sens où vous apprenez à vous concentrer sur votre réalité préférée. Si vous avez un business comme ça et que vous êtes très inquiet, eh bien, vous pouvez utiliser cette période pour réinventer votre business, démarrer des nouveaux produits, des activités ou services connexes, comme ça, d'autres choses, ou encore faire en sorte que vous traversez cette crise
en devenant tellement fort que vous manifestez les choses que vous préférez. L'une de mes histoires préférées, c'est celle de Clement Stone. Peut-être qu'il y a des livres sur lui qui sont en français, mais quand il était adolescent, il était vendeur. Il était vendeur. Et c'était dans les années comme ça, dans les années 20, et puis le monde a été touché par la fameuse crise de 1929. Et au lieu de perdre son emploi et de devenir de plus en plus pauvre, eh bien, il a utilisé cela pour devenir de plus en plus fort en utilisant la loi de l'attraction. Il s'est vraiment concentré comme ça. Il avait des affirmations et il s'est dit qu'il n'avait rien à perdre. Et c'est ça l'avantage en fait des gens qui n'ont rien à perdre et qui viennent comme ça. Euh, parce qu'il était pauvre au départ et donc il n'avait rien à perdre. Et donc il s'est dit qu'il allait laver son cerveau avec ses affirmations. Il a répété, répété sans cesse ses affirmations. Et il a pu traverser cette période de récession, de dépression économique, de dépression. Et tout s'est bien passé pour lui. Il s'est enrichi, il est devenu très riche et tout ça. Grâce au fait qu'il a pu comme ça se développer, se renforcer. Donc c'est mon message pour cette vidéo. La vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!